Bienvenue à Mel, ville romanesque des Deux-Sèvres. Son pont des soupirs, son jacuzzi, sa belle plante. Mais à Mel, il y a aussi les mines d'argent. J'espère qu'ils auront la monnaie. Allez hop, on va creuser. Regarde, on a affaire à des alchimistes. Ils essayent de transformer le bois en argent. Ah, mais non, pas du tout, Sam. Ça, c'est ce qu'on appelle un abattage au feu. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, Sam. Tu es guide aux mines d'argent, c'est ça? Tout à fait. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir aux mines d'argent? On a plein de choses à voir. On explique comment on faisait, notamment à l'époque de Charlemagne, pour récupérer un minerai qui s'appelle la galène, qui contient beaucoup de plomb, du soufre et un tout petit peu d'argent. Et avec cet argent, ils allaient faire la monnaie de l'époque qui s'appelle les deniers et les oboles. D'accord. Et grâce à ce feu, on ressortait la galène? Pas directement. Ça va leur permettre de creuser le sous-sol, parce que c'est une roche qui est très très dure à creuser. Et à l'époque, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de faire du feu. Donc si je comprends bien, ici vous avez des sous-sols où il a été fait ce genre de feu. Tout à fait. Tu me montres? Bien sûr, on y va, Sam? On y va. C'est parti. Tu nous suis? Tu vois, Sam, ici, un exemple d'abattage au feu en situation. On dresse un bûcher à la verticale et on va creuser les galeries grâce à ce feu. Bien se baisser. Dis-moi, on vient de faire déjà un sacré bout de parcours, il y en a encore beaucoup? Tout à fait, Sam. Là, on en a vu qu'une toute petite partie. Là, il y en a environ 350 mètres qui sont aménagés pour les visites. Mais on a retrouvé près de 30 km de galeries. C'est pas des mineurs que j'entends travailler là? Je sais pas, peut-être qu'on aille voir de plus près, Sam. Mais on y va? On y va. Attention aux mineurs fous. Je te dis que ça passe pas. Jean-Philippe, reviens. Ben, ils sont où les mineurs? Il n'y a pas de mineurs, Sam, c'est juste des enregistrements. Le but, c'était de retrouver un petit peu l'ambiance de travail qu'il pouvait y avoir à cette époque. Ouais, c'est pour ça que vous avez posé des cailloux aussi, pour vraiment qu'on voit qu'on est dans une mine. Les cailloux, ils y étaient, on n'y a pas touché. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on a enlevé des remblais pour pouvoir circuler. Parce qu'à l'époque, des tas de cailloux, il y en avait partout. Mais ils arrivaient à circuler quand même, les mineurs? Ben, ils étaient obligés de circuler en marchant accroupis, en rampant. Ils n'avaient que quelques salles où ils pouvaient se tenir debout. Et alors donc, le minerai qui voulait ressortir, ça se trouvait comment et où? Eh bien, la galène, il se trouve qu'elle va se former principalement de chaque côté qu'il y a des fissures dans la roche, qu'on appelle des karstes. La géode, le trou dans la roche, creusé par l'eau. Ouais. Les petits cristaux, les petits cubes de couleur gris métallique, c'est la galène. Entouré, retenu par du quartz, ces petits cristaux blanc, jaune, marron qu'il y a tout autour. D'accord. Là, on en a pour de l'argent donc. Très peu, Sam, parce que tu sais, une fois qu'on aura traité tout ça, en fin d'opération, on n'aura que quelques grammes d'argent à récupérer. Ouais, bon. Bon, on continue la visite alors. Ah oui. Eh bien. Et là, nous arrivons donc dans une cuisine typique de l'époque, c'est ça? Pas tout à fait, Sam. Ici, c'est une plateforme d'archéologie expérimentale des arts du feu. On a une convention qui a été signée avec le CNRS. Viennent travailler des chercheurs tout au long de l'année de façon ponctuelle. Ça nous permet d'évoluer et savoir comment ils faisaient pour pouvoir séparer le plomb et l'argent que contient la galène. Et en gros, ça marche comment? Ça se passe en deux étapes. On va mettre d'abord la galène dans un premier four, qu'on appelle un bas fourneau. On va alterner les couches de charbon et de galène jusqu'à la gueule du four. On va monter en température. Quand le minerai va commencer à fondre, tout le soufre qui est dans la galène va s'échapper dans les fumées. On va récupérer en fin d'opération un mélange plomb-argent. Ce mélange plomb-argent, on va le mettre dans un four de coupellation. On va utiliser deux gros soufflets qu'il y a derrière. On va ventiler. À la surface du bain, il va se former de l'oxyde de plomb, qu'on appelle de la litharge. On va la retirer jusqu'à temps qu'il ne reste que de l'argent dans le bain. Non, c'est bon. Et vous en faites de l'argent ici? De la monnaie? L'ancêtre de l'euro, je vais te montrer ça. Cool. On a vu comment extraire la galène de la mine. Comment séparer le plomb de l'argent. Et alors, comment on fait des pépettes? Quand ils avaient récupéré leur argent, ils allaient en faire ces petites choses-là qu'on appelle des flancs. C'est la monnaie, mais sur laquelle on n'a aucune inscription. Ouais. Ils allaient faire des coins monétaires aux forgerons, sur lesquels on aura les inscriptions, et après, ils allaient pouvoir frapper ou battre aux monnaies. Tu me montres? Bien sûr. On va mettre le flanc entre les deux coins, et avec le marteau, on va frapper ou battre aux monnaies, et le denier est prêt à circuler. Ben écoute, je te remercie. Avec plaisir, Sam. Au revoir. Bon courage, au revoir.
Allez, on rentre. On se retrouve très prochainement sur Internet pour un nouveau site en Deux-Sèvres. Et je vous promets que ma prochaine destination sera... bestiale.